Rebonjour et bienvenue dans cette section 3.2 qui est intitulée « Chiffrer vos objectifs, donner des chiffres à vos choix ». Donc maintenant, vous l'avez compris, assez clair, l'objectif de cette section, c'est de passer de « je sais ce que je veux et quand je le veux » à « je sais combien ça me coûte et comment m'y préparer ». Donc à ce stade, désolé pour tout le monde, ça arrive, on ne parle toujours pas de produits financiers, d'ETF, d'actions, de rendement. On va parler de clarté financière et c'est maintenant qu'on peut le faire car vous avez pu identifier ce qui compte réellement pour vous. Il est temps de justement transformer cette vision d'objectif en un réel plan précis. Et voici le principe fondamental à retenir. Un objectif non chiffré, c'est pas vraiment un objectif, c'est une intention qu'on a, quelque chose qu'on aimerait qui potentiellement se réalise dans le futur. Mais vous l'avez compris, rien de sérieux tant qu'on n'a pas de chiffres. Et c'est justement maintenant qu'on va pouvoir transformer ce plan potentiel en un réel montant précis, en horizon clair et en priorité assumée. Donc sans plus tarder, on se lance et c'est ce qui va permettre justement de construire une vraie stratégie réaliste pour la suite. Et vous avez peut-être pu le comprendre, pour chaque objectif, il y a toujours 3 informations obligatoires. La première, quand? Donc quand est-ce que vous allez avoir besoin de cet argent? Combien? Quel est le montant exact ou du moins la fourchette réaliste qui sera nécessaire pour financer ce projet en particulier? Et la troisième chose, est-ce que c'est un objectif, la priorité de cet objectif? Est-ce que c'est le plus important, un objectif un peu secondaire? Donc vraiment pouvoir avoir un classement entre guillemets à vos yeux du plus important, car sans ces 3 éléments, il n'y a aucune stratégie financière qui peut être cohérente. Donc pour commencer, on va pouvoir classer vos objectifs par horizon de placement. Donc tous vos objectifs, ils vont naturellement se répartir selon leur horizon de placement. Donc pour les objectifs court terme, par exemple, il va y avoir de constituer ce fameux fonds de sécurité. S'il n'a pas été encore constitué, il y aura également ces remboursements de dettes qui seront à taux élevé, les 5-6% d'intérêt garantis que vous avez à payer. Très important de s'en occuper encore une fois. C'est des objectifs qui demandent votre liquidité actuelle. Donc c'est vraiment les choses à vraiment s'occuper en priorité. Donc si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, les autres objectifs, ce sera des objectifs qui seront à moyen terme, c'est-à-dire entre 3 à 10 ans. Donc par exemple, l'achat immobilier, on va planifier pour acheter quelque chose d'ici 3 à 5 ans. L'éducation des enfants, ça va être souvent entre 5 à 10 ans. Évidemment, ça va dépendre de l'âge de vos enfants. Ou également pour financer vos projets personnels, par exemple lancer une entreprise ou quoi que ce soit. Ici, l'horizon vous permet un petit peu plus de flexibilité, mais le choix du mauvais véhicule financier peut coûter très très cher s'il n'est pas adapté. Et dans un deuxième temps, on a les objectifs qui sont un petit peu plus long terme, comme par exemple votre liberté financière, cette retraite un peu flexible, anticipée, ou également préparer un petit peu votre succession pour vos enfants ou quoi que ce soit. Ici, c'est vraiment le temps qui devient votre premier allié. Donc, il faut absolument que chacun des objectifs financiers que vous avez identifiés dans la section précédente colle directement avec ce que je vous présente ici, que vous soyez en mesure de reconnaître quel objectif tombe dans quelle case. Est-ce que c'est plutôt 3 à 5 ans? Pour l'âge de vos enfants, 10 à 15 ans? Est-ce que c'est plutôt votre liberté financière dans 20, 25, 30 ans? Car comme vous l'avez compris, c'est vraiment ici qu'on passe de la théorie à l'exécution et qu'on veut réellement comprendre quels sont les chiffres précis. Donc voilà, j'espère que vous avez pu coller chacun de vos objectifs avec un horizon de temps qui est un petit peu plus précis. Et c'est ici qu'on va vraiment passer de la théorie à l'exécution et qu'on veut réellement comprendre quels sont les chiffres précis de chacun de vos objectifs. Donc pour pouvoir préparer ça de la meilleure façon possible, on va directement se diriger vers notre application tout en un qui va justement nous permettre de calculer nos efforts d'épargne pour nos différents objectifs. Vous allez voir, l'app est vraiment complète étant donné que c'est nous-mêmes qui l'avons directement développée au sein de Capital Nomade et je vais pouvoir vous guider tout au long de la mise en place et de l'utilisation de cette application pour pouvoir en faire la meilleure utilisation possible. Donc maintenant, vous êtes censé aller trouver directement dans les ressources du Circle l'application Capital Nomade Projection Financière. Je vous laisse prendre le temps de l'ouvrir et une fois que c'est fait, vous allez l'ouvrir et arriver sur la première page qui se nomme Profil. Donc dans cette première page, vous allez voir que c'est vraiment vos informations personnelles à vous. Donc on va pouvoir utiliser votre devise de simulation. Est-ce qu'on fait la simulation en euros, en dollars US? Donc peu importe, c'est vraiment à vous de choisir. Dans un deuxième temps, on va mettre votre âge actuel à vous et ensuite, vous allez voir que les 3 informations ici, donc le revenu mensuel net,
les dépenses obligatoires mensuelles, les dépenses non essentielles, en fait, c'est directement les informations qu'on a voulu aller chercher en faisant le module 1, celui sur le budget et le cash flow. Donc, on peut aller directement chercher le fameux salaire. Nous, pour l'exemple, on va travailler avec l'exemple de monsieur Karim, notre fameux ami Karim du module 1. Donc, un salaire de 9 500 € par mois, avec ensuite des dépenses non essentielles de 2 350 € et des dépenses obligatoires de 5 195 €. Donc, une capacité d'épargne juste ici de 9 500 €. Donc, je vous laisse remplir l'intégralité de vos informations. Et une fois que c'est fait, on passe à la page suivante. Et juste ici, ce sera justement l'exercice de liberté financière, un petit peu de comprendre quels sont les niveaux de dépenses annuels que vous souhaitez à votre retraite pour du moins vivre confortablement, un revenu de retraite finalement qui vous conviendrait. Donc pour notre ami Karim, lui souhaite vraiment une retraite complète. Donc dans les 3 scénarios que je vous avais expliqués, avec un premier scénario qui est plutôt freelance, consulting, où l'objectif c'est que notre portefeuille d'investissement couvre 50% de nos dépenses. Ça, Karim ne le souhaite pas. Pareil pour celui qui est un petit peu plus hybride, c'est-à-dire où c'est 80% de nos dépenses, vraiment, mais toutes nos dépenses essentielles sont couvertes. Karim, lui, veut vraiment partir à la retraite avec 5 000 € par mois, vraiment, où c'est 100% couvert par ses revenus d'investissement et il n'a pas forcément de besoin de travailler ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez voir ici, je vous laisse directement remplir vos informations. Donc, l'âge de départ de Karim serait 55 ans. Une espérance de vie, généralement, on travaille avec 90 ans. Pourquoi c'est important? C'est-à-dire que le capital nécessaire que va nous montrer le logiciel va montrer, donc à partir des 55 ans de Karim jusqu'à ses 90 ans, en euros futurs, donc avec l'inflation, de combien est le capital total que Karim a besoin pour tirer de son portefeuille d'investissement 60 000 € en euros futurs indexés à l'inflation pour pouvoir faire en sorte de vivre confortablement et garder le même pouvoir d'achat. Donc, le taux d'inflation annuel utilisé est de 2,5%. En projection financière, c'est souvent ce qu'on utilise. C'est assez conservateur. C'est d'ailleurs toujours comme ça qu'on va faire nos projections de retraite, nos projections de liberté financière. C'est tout le temps avec des scénarios conservateurs. Sur la moyenne historique des derniers 25 ans, l'inflation est plutôt autour de 2 à 2,2%. Donc voilà, c'est assez conservateur encore une fois. Et vous avez pu le comprendre, 5 000 € par mois, ça nous fait 60 000 € par année. Donc revenu annuel souhaité à la retraite. Je vous laisse rentrer ça juste ici. Dans tous les cas, la beauté de la chose, c'est que vous avez accès à vie à cette application. Donc dans tous les cas, vous allez pouvoir remodifier les scénarios, voir ce qui vous convient mieux. Petite parenthèse pour les personnes qui se sont peut-être plus reconnues dans le fait d'éventuellement démarrer une carrière en freelance consulting, où voilà, on veut 50% de nos dépenses soient couvertes par nos revenus d'investissement. Assez simple. Vous prenez par exemple, si Karim, ça a été son cas par exemple, au lieu de mettre 60 000, on coupe en deux, 30 000, et le logiciel va directement calculer le capital qui est nécessaire pour prendre sa retraite avec 30 000 € au lieu de 60 000 € de pouvoir d'achat annuel. Et pour la liberté plus hybride, c'est-à-dire où on veut que 70 à 80% de nos dépenses et toutes nos dépenses obligatoires soient couvertes, eh bien directement, je vais faire 60 000, 80% de 60 000 et mettre le montant directement. Ça, c'est ce qui est pour la liberté financière pour vos objectifs de retraite. Dans un deuxième temps, Karim, donc en fait notre fameux persona, se retrouve également à avoir des enfants. Donc Karim, lui, est d'origine française. Ce qu'il veut faire en sorte, finalement, c'est de surtout préparer l'éducation de ses enfants et les aider dans le loyer, etc. Il a un petit garçon qui s'appelle Alex, qui a aujourd'hui 6 ans et qui va débuter ses études dans 12 ans, donc à ses 18 ans, pour une durée de 4 ans. Vous allez voir que ici, ces chiffres vont vraiment changer. C'est encore une fois très, très personnel, c'est-à-dire que si vous souhaitez envoyer vos enfants aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, les montants seront complètement différents. On va pouvoir vous mettre plusieurs articles en description directement disponibles dans le Circle pour que vous puissiez réellement comprendre quels sont les coûts liés à l'éducation des enfants. Pour les étudiants internationaux, c'est des montants qui sont vraiment conséquents. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de toujours prendre ça en considération, de les planifier à l'avance. Et vous allez voir que juste à côté, on a l'inflation des frais qui est de 4%. Pourquoi? Tout simplement car il y a une forme de double inflation avec les diplômes universitaires, simplement qu'ils ont tendance à augmenter
Voilà, une moyenne historique d'environ 3,5%. Donc nous, on fait 4% simplement pour que ce soit plus conservateur. Mais c'est des coûts qui augmentent, enfin les coûts du diplôme universitaire augmentent plus rapidement que le coût de la vie. Donc, encore une fois, l'objectif ici, c'est de faire quelque chose qui est réaliste. Vous pouvez également ajouter vos autres enfants si jamais vous en avez, avec leur âge, l'âge de début de l'université, le nombre d'années qui vont y rester. Mais bref, vous avez pu le comprendre, c'est une partie très importante. Et à travers les ressources qu'on va vous mettre dans le Circle directement, je vous invite à vraiment aller rechercher et faire un scénario réaliste de combien vous pensez que ça va vous coûter en dollars d'aujourd'hui, évidemment. Et par exemple, pour les projets personnels, Karim, lui, a pour ambition d'avoir un apport pour acheter un appartement ici à Dubaï de 40 000 euros et il le veut dans 5 ans. Donc, on va partir comme ça. Une fois que vous avez bien rempli toutes ces informations, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Et ici, vous allez pouvoir rajouter tous vos investissements actuels. Donc, tous finalement les actifs que vous détenez aujourd'hui. Donc là, par exemple, j'ai mis pour Karim qu'il avait déjà un portefeuille de retraite d'une valeur actuelle d'environ 5 000 euros. Mais si vous, de votre côté, vous avez une assurance vie actuellement en France, vous avez peut-être également un PEA, je vous laisse vraiment rentrer toutes les informations juste ici et vous allez voir que vous allez pouvoir directement les relier avec un objectif précis. Donc, si par exemple, pour Karim, c'est la retraite, le logiciel va directement calculer le montant que vous avez besoin de mettre de côté à partir de 50 000 euros. Donc, le logiciel ne va pas vous faire partir de zéro, mais va bien vous faire partir de 50 000 euros. Et pareil, si par exemple, vous avez déjà pensé ou du moins vous avez des investissements actuellement que vous comptez éventuellement utiliser comme mise de départ pour capitaliser pour l'éducation de vos enfants. Vous pouvez mettre, par exemple, assurance vie, études des enfants. Et ici, objectif lié, éducation des enfants. Vous pouvez mettre, disons, 25 000 euros, croissance 6%. Et puis voilà, très très simple d'utilisation. Malheureusement pour Karim, c'est pas le cas. Il a seulement le portefeuille de retraite. Donc ici, on peut cliquer sur Suivant une fois que vous avez rempli tout ça. Et maintenant, on passe à la section pension et revenus garantis. Donc ici, en fait, c'est toutes les pensions qui sont publiques, privées. Moi, je pense que j'avais énormément de clients canadiens qui avaient des pensions de leurs entreprises. Pour tous les Français qui vont nous écouter, si vous allez travailler en France, vous allez évidemment avoir le droit à une retraite française. Donc ici, pour Karim, j'ai pris comme exemple, évidemment, c'est peut-être absolument pas réaliste, j'ai vraiment fait ça à titre d'exemple, mais vous pouvez mettre le nom de la pension, retraite française, le montant mensuel net. Je mettrai également directement dans les ressources le site officiel du gouvernement français pour que vous puissiez aller voir quelles sont approximativement les pensions que vous allez pouvoir recevoir. Si vous avez des pensions à travers un employeur, que vous avez d'autres pensions gouvernementales à travers un pays, peut-être la Suisse, la Belgique, le Canada, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des Français qui nous écoutent, je vous laisse directement faire les recherches de votre côté et mettre finalement cette pension qui est le plus réaliste pour votre situation personnelle. Et l'âge de début, évidemment, ça aura peut-être tendance à changer avec le temps. Peut-être qu'on sera à 68 ans d'ici 10 ans. Évidemment, je rigole, mais pour l'instant, c'est 64 ans environ qu'on peut commencer à toucher nos retraites en France. Et évidemment, c'est quelque chose qui pourra s'adapter dans le temps. Si vous avez plusieurs pensions, vous pouvez le rajouter juste ici. Ensuite, on peut cliquer sur Suivant. Et là, si vous vous retrouvez à avoir de l'immobilier actuellement, de l'immobilier locatif, vous pouvez directement rentrer l'intégralité de vos revenus. Donc, pour que vous puissiez saisir un petit peu l'exercice, ce qu'on veut comprendre ici, c'est quel est le manque à gagner que Karim doit aller combler avec ses revenus de portefeuille. Donc, on a pu comprendre que Karim, en euros d'aujourd'hui, il veut 60 000 euros par année, donc 5 000 euros par mois. Actuellement, Karim, de façon projetée, on sait qu'il va avoir 9 600 euros par année de la retraite française à ses 64 ans. Dans un deuxième temps, Karim, il perçoit des loyers, il va percevoir des loyers de 1 000 euros par mois. Actuellement, il break even avec son hypothèque, donc on va mettre âge de début de perception à ses 50 ans. Mais on sait qu'actuellement, il reçoit 12 000 euros par mois. Donc on va faire 60 000 moins 9 600 moins 12 000 euros par année. Et on va pouvoir comprendre quel est le manque à gagner que le portefeuille doit aller couvrir. Donc, c'est exactement la même chose qu'on veut faire avec ces revenus locatifs, comprendre quand est-ce qu'on va commencer à les percevoir.
Donc, je vous laisse directement rentrer le nom du bien immobilier, les loyers nets mensuels que vous percevez et l'âge de début à laquelle vous allez commencer à les recevoir. Et là, maintenant, lorsqu'on clique suivant, on va pouvoir arriver sur la page résultats et on peut comprendre, ici, c'est simplement un petit rappel de la réalité d'aujourd'hui, de votre réalité d'aujourd'hui. Donc, une photo claire de votre situation mensuelle actuelle basée sur votre budget. Pour Karim, on a pu le comprendre, 9 500 € de revenus mensuels, 5 195 € de dépenses obligatoires, 2 350 € de dépenses non essentielles et une capacité d'épargne actuellement de 1 955 €. Donc ici, on peut voir directement l'épargne mensuelle par objectif. Tous les rendements, tous les montants que vous voyez ici qu'on doit mettre de côté pour atteindre nos objectifs sont toujours basés sur une moyenne de 6%. Toujours. Simplement que 6%, c'est vraiment un rendement qui est conservateur. C'est quelque chose qui, avec un profil balancé, sans prendre trop de risques sur les marchés, est largement atteignable. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec 6%. Donc, pour qu'on puisse comprendre, premièrement, la partie liberté financière, ce qu'on peut voir juste ici, c'est que le même 60 000 € par année, le revenu annuel souhaité qui est indexé à l'inflation, nous dit que dans 25 ans, donc aux 55 ans de Karim, le même 60 000 € aura pratiquement doublé et on aura besoin de 111 000 € pour pouvoir garder le même pouvoir d'achat. Donc ici, on nous dit qu'avec la règle des 4%, donc c'est-à-dire qu'on veut au minimum faire en sorte que notre portefeuille d'investissement, on puisse sortir 4% du portefeuille, le laisser investir de façon très conservatrice pour qu'il augmente au minimum de 4%. Ce que ça nous dit, c'est que le manque à gagner, donc la partie qui n'est pas couverte par les loyers ni par les pensions, donc on doit aller se créer par nous-mêmes en capitalisant sur les marchés boursiers, est de environ un portefeuille de 2 millions, qui va générer 80 000 € par année, qui est évidemment basé sur cette règle du 4%. Donc, on peut voir juste ici la progression vers son objectif, qu'il a un capital cible de 1,9 million, son capital actuel est de 50 000 € et l'écart à combler. Et ici, on peut voir directement la répartition des sources de revenus à la retraite. Un 79 000 € qui est directement de son portefeuille d'investissement. Les loyers qui ont augmenté avec l'inflation, comme vous avez pu le voir juste ici, on les fait augmenter à 2% par année avec l'inflation. Donc qui va couvrir à ses 55 ans 22 000 € et sa pension qui va toucher à partir de ses 64 ans. Comme vous l'avez pu le comprendre, Karim, lui, évidemment, il va continuer à accumuler de l'immobilier à travers le temps. Donc, c'est des scénarios qui vont continuellement changer avec le temps. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que basé sur ce 6% de rendement, Karim, pour atteindre son objectif, doit mettre de côté 2 541 €. Pour l'étude de ses enfants, 388 € par mois. Et pour atteindre son montant cible, 573 € par mois pour son projet personnel. Donc, le total d'épargne mensuelle qui est requis est d'environ 3 500 € par mois. Maintenant, vous avez pu le comprendre, Karim, avec la gestion de son budget actuellement, son budget ne lui permet pas de financer l'entièreté de ses objectifs au même moment. Vous avez pu le comprendre, j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple, vous montrer que tout va bien se passer à chaque fois, que tout le monde a des revenus suffisants pour financer l'entièreté de leurs objectifs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec des scénarios qui sont réalistes. Donc, ce que ça nous dit directement ici, c'est qu'il manque environ 1 548 € par mois pour financer l'intégralité des objectifs de Karim. Il y a plusieurs options à ça. La première étant de réduire les dépenses non essentielles. Donc, vraiment, tout ce qui est, encore une fois, des loisirs, ce qui est, vous avez pu le comprendre. C'est tout ce qui est restaurant, livraison, snack. C'est vraiment toutes les parties, finalement, où on est capable d'aller se dégager de l'épargne. Pareil, lors du module 1, j'ai pu vous donner quelques autres pistes de solutions où on essaie d'aller couper dans les dépenses qui sont les plus grosses, comme par exemple le loyer, pour aller chercher vraiment des montants qui sont plus importants. Mais moi, je pense que cette partie est vraiment cruciale parce que c'est celle qui, parfois, donne un petit peu un wake-up call de est-ce que je suis largement en train de vivre au-dessus de mes moyens ou alors avec le train de vie que j'ai actuellement, je suis capable de financer l'entièreté de mes objectifs. Encore une fois, ça ici, il faut le voir comme... Le but, c'est jamais de sacrifier notre confort actuel, mais c'est toujours important de garder en tête que souvent les objectifs qu'on a qui sont plus lointains, comme la liberté financière, préparer l'éducation des enfants, constituer notre patrimoine immobilier, c'est souvent des objectifs qui sont plus gratifiants, qui nous rendent plus fiers. Du moins, c'est très personnel.
mais qui sont peut-être plus importants sur le long terme que de rouler dans la dernière voiture, que d'avoir un appartement qui est largement au-dessus de nos moyens. Donc voilà, c'est vraiment personnel à vous, mais évidemment, l'option 1, pour aller se dégager de l'épargne, ce fameux 1548 € par mois qui manque, c'est d'aller découper et couper un petit peu dans les dépenses qui sont peut-être moins nécessaires. Autrement, c'est de tout simplement décaler un objectif. Donc, par exemple, le projet personnel dans 6 ans au lieu de 4 ans. Donc, on peut aller voir directement la différence. Et pareil également pour, vous allez voir juste ici. Donc là, on a pu voir le chiffre qui a diminué. Et également ici, vous allez voir que ce qui va vraiment énormément changer, c'est de réduire l'objectif, soit le montant cible, ou alors de décaler l'âge à laquelle on souhaite partir à la retraite. Donc évidemment, si on veut avoir 5 000 €, 50 000 € par année, c'est sûr et certain que vous allez voir que là, le montant a drastiquement diminué, car c'est littéralement 10 000 € annualisés de moins qu'on a besoin. Ou alors, vous pouvez tout simplement garder 60 000 €, mais à ce moment-là, décaler un petit peu votre retraite, disons à 58 ans, pour pouvoir faire en sorte de vraiment jouer directement avec les chiffres en question. Donc, encore une fois, c'est très personnel. L'objectif, c'est vraiment que vous bâtissiez un plan, que vous réussissiez à directement trouver ce qui vous convient le mieux à votre situation personnelle. Lorsque je vous ai expliqué dans la section précédente l'importance de faire en sorte de classer ces objectifs en ordre de priorité, c'est exactement ça que je voulais dire. Parce que, évidemment, l'objectif, c'est vraiment d'attaquer les morceaux qui sont le plus importants. Selon moi, la liberté financière, l'éducation des enfants, c'est souvent ce qui passe en premier. Après, l'étude des enfants, ça va vraiment dépendre. C'est du cas par cas, parce que parfois, ça va être très élevé. Vos enfants seront capables d'emprunter également pour aller aux études. Par exemple, emprunter pour votre propre retraite, ça, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, un grand point d'importance sur ce premier objectif. Et après tout ça, encore une fois, je vous laisse découvrir l'application, faire vos scénarios, voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner et ensuite de ça, directement jouer avec chacun des paramètres pour faire quelque chose de réaliste. Donc, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Je pense que j'ai bien couvert un petit peu toute cette partie-là. Et ensuite, le but, ce sera de directement aller modifier donc, les montants que vous avez ici dans votre budget, dans la page objectif. Vous allez pouvoir directement mettre, donc dans mes investissements, je veux mettre environ, pour ma retraite, je dois mettre de côté actuellement 2174 € par mois, par exemple, et vraiment pouvoir avoir cette feuille de route-là qui va vous permettre d'avoir une sorte de benchmark pour tout le temps revenir là-dessus et voir, bon, est-ce que je me suis amélioré, est-ce que je m'y rapproche ou non? Et c'est vraiment cette partie, finalement, qui vous permet d'avoir des chiffres précis sur les montants que vous devez mettre de côté pour atteindre ces fameux objectifs. Évidemment, vous l'avez pu le comprendre, plus les rendements seront intéressants, moins vous aurez besoin de mettre de l'argent de côté. Donc, par exemple, si on prend l'objectif de liberté financière, ici, on travaille avec un scénario de 6% sur 28 ans, simplement car ça a été changé comme on a allongé son départ à la retraite. Mais les rendements qu'on peut aller chercher sur un objectif de liberté financière, ça sera plutôt aux alentours de 8 à 12%. Je vous dis ça avec confiance simplement car c'est la moyenne historique du S&P 500 depuis les 120 dernières années est de 10% annualisé avec des années à moins 30, à moins 20, à plus 30, à plus 40. Bref, vous avez compris, c'est une moyenne. Mais tout simplement, le rendement de 6%, c'est la base, c'est vraiment la base conservatrice. Mais en réalité, on aura des très belles années sur les marchés boursiers qui seront à venir, comme des moins belles. Mais si on fait une bonne gestion de votre portefeuille, on sera largement capable d'aller chercher des rendements plus intéressants que 6% sur vos objectifs de liberté financière qui sont plutôt long terme. Et en réalité, pareil pour l'éducation de vos enfants, si vous avez un horizon de 10 à 12, 14 ans, évidemment, on est capable d'aller chercher un petit peu plus de risque sur les marchés. Donc, un petit peu plus de risque dit un petit peu plus de rendement. Évidemment, du risque maîtrisé à chaque fois. Mais tout ça pour dire qu'on travaille avec 6% car c'est le plus conservateur. Donc, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous permet un petit peu de vous donner une bonne idée des montants qui sont à mettre de côté pour chacun de ces objectifs en particulier. Si jamais vous voyez que le total d'épargne mensuelle requise ne matche pas avec votre capacité d'épargne actuelle, plusieurs options s'offrent à vous.
retournez dans le module 1, regardez quel type de dépenses non essentielles vous pouvez réduire, peut-être décaler un petit peu vos objectifs. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez vraiment jouer avec les différents scénarios. Et également, il y a plusieurs autres applications que je vais pouvoir vous mettre à disposition qui vont vous permettre finalement de calculer chacun de ces objectifs, mais de façon indépendante. Donc voilà, c'est encore un petit peu d'autres calculatrices, que ce soit pour l'éducation des enfants, pour vos projets personnels, mais en tout cas pour la retraite, qui prend en compte vos pensions, vos loyers, votre immobilier locatif, les revenus que vous allez percevoir, la partie que votre portefeuille doit couvrir en utilisant cette hypothèse des 4%. C'est vraiment l'application la plus complète. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est vraiment complètement à votre disposition. Donc voilà, j'espère que vous avez pu avoir une meilleure idée et jouer un petit peu avec les différents scénarios pour comprendre quels sont les efforts d'épargne à mettre en place pour atteindre vos objectifs, que vous avez pu également modifier tout ça dans la partie investissement du budget pour que vous puissiez vraiment retourner et avoir un petit peu ça comme roadmap, comme plan financier clair pour les prochains mois, pour les prochaines années. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y aura tout le temps des gens à disposition pour vous aider.